Alors là, papa, ça c'est pas sympa. Ouais, mais ça arrive. Ça arrive, c'est le type de lie qui est vraiment peut devenir très dangereux. Ça peut commencer à coûter très cher et pourtant, c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Non. Montre-nous, toi, dans cette situation autour du parcours, on a ici une approche d'environ 25 mètres pour aller au drapeau. Comment est-ce que tu t'organises devant la balle? Comment est-ce que tu vois le shot? Alors, si c'est 25 mètres vers le drapeau ou c'est 100 mètres au drapeau, pour moi, on joue de la même façon. On change le club, bien sûr, on change peut-être l'amplitude, mais on joue à la même façon. C'est-à-dire que déjà, je ne vais pas tenter de jouer la balle, mais je vais tenter de jouer avant la balle. Je vais essayer de taper 1-2 cm derrière la balle. L'erreur que je le vois souvent, c'est que les gens, ils arrivent, ils voient la balle, oh là là, elle n'est pas bon, etc. Ils placent la balle, oh, j'ai entendu, il faut placer la balle sur le pied droit, etc. Parce que comme ça, je peux la balle descendre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent et ils prennent le haut de la balle et ils enfoncent encore plus la balle dans le rough, où la balle sort. L'objectif là, c'est de viser de 2 à 3 cm derrière la balle. On enlève le rough qui est derrière la balle, comme si on était dans un bunker. Ok, super. Ok. Donc déjà dans les coups d'essai, comment le placement de la balle va se situer où pour toi? À droite du milieu, parce que n'oublie pas, on veut quand même une attaque descendante sur la balle. Donc si ma balle est là, peut-être on le voit pas, je ne sais pas. Mais là, elle est au milieu, je mets la balle un peu plus sur le pied droit. Je vais ouvrir la stance à gauche. Et je vais aussi ouvrir mon club, parce qu'en tapant dans le rough, le club va automatiquement fermer. Ça va delofter. Donc je profite, j'ouvre le club l'avantage ici, pour que quand j'arrive, le club va fermer un petit peu et je gagne mon club. Allez, vas-y, montre-moi en une. Et puis après, moi, je vais rajouter un petit élément. Ok, d'accord. Ok, donc je vais à 25 mètres, donc je vais faire demi-trois quarts le swing. Balle au milieu, hop, je déplace un peu plus vers le pied droit. Je charge le poids à gauche pour avoir toujours cette idée de prendre la balle à la distance. Je fais un coup d'essai. Attention, faites votre coup d'essai loin de la balle. Je le mets là. Et je vise, n'oublie pas, je ne vise pas la balle, mais je vise 2 à 3 cm derrière la balle. Ok, là on peut constater tout de suite que ma balle, elle était au milieu de cette niveau. Donc mon club a entré ici, j'ai pris tout ce qui est derrière, j'ai enlevé la balle et l'herbe qui est après la balle. Donc le niveau est long et fin. Super papa, alors top parce que là tu expliques vraiment la structure, top. Peut-être rajouter à ça, tu vois, on va se mettre vraiment dans du rough épais là. Sur la partie un peu mécanique du swing, on a bonne posture. Papa. On est dans le rough, on n'est pas dans le rough. Tiens, je vais prendre le tien parce que tu as un loft plus avantageux. Alors le loft, on peut en parler d'ailleurs. Enfin, on va favoriser plutôt un club qui a beaucoup de loft. Là, j'ai un 58 degrés. J'ai changé parce que là, j'avais un 62 degrés. Donc là, pour le rough, je suis plutôt favorable pour un 58. C'est le bon compromis entre beaucoup de loft et trop de loft. Bon, un petit aparté. Donc du coup, position de balle bien, intérieur pied droit. Poids du corps est parti plutôt sur la jambe gauche. Et il y a la mécanique de mon papa que vous n'avez pas vu, je vais mettre de face. C'est que du coup, en termes de l'action des poignets dans la montée, on est plutôt sur un armement des poignets très rapide dans le backswing pour ensuite tenir le shot dans le downswing à la traversée. Donc on est plutôt sur armé et je tiens. Armé et je tiens. On n'est pas sur du plein swing à la traversée. Cette idée de j'arme, donc vous avez vu que le grip pointe vers le sol. Et ensuite, je maintiens cette position à la traversée pour stabiliser un peu la face dans la zone d'impact et la traversée. Okay, donc ça, c'est pour l'aspect un peu plus mécanique dans la montée. Papa, là, tu m'as mis dans un live, franchement. Mais j'étais comme ça. Donc on va ajouter un peu comme ça. On va ajouter juste un peu la partie compétition pour voir si tu fais mieux. Non, mais attends, mais papa, tu m'as mis dans un live pire que toi. J'arme et je tiens. Oh, elle est bien. Non. Ouais, bon, on sait qui paye l'apéro tout ça. Si aujourd'hui vous êtes un joueur senior, sachez qu'avec mon papa, on a développé un système de swing, une méthode de coaching qui répond réellement aux problématiques que vous seuls connaissez en tant que joueur senior, en prenant en compte les 3 différents types de catégories seniors qui existent, parce que dépendant de votre catégorie, votre swing et vos sensations vont être très différentes. Et donc du coup, ce qu'on voulait faire, c'est de vous inviter à découvrir ce que nous considérons être les 3 piliers indispensables pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir ces 3 piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on vous dit tout.